Bonjour Sandrine et Anne, vous êtes les auteurs d'Oxapoloch et maintenant de Tugdual et de Suzanne Hooper. Comment vous est venue l'idée d'écrire Oxapoloch et de construire tout cet univers magnifique et fantastique? En fait, c'est venu très vite. Pour dire la vérité, c'est venu avec Harry Potter. Pas l'histoire d'Harry Potter, hein, mais ça a été le moteur qui nous a... Enfin, on s'est dit que les jeunes ados ou les grands ados adoraient les gros livres, c'était pas un problème, et on s'est dit, nous, on adorait écrire déjà, et on s'est dit, why not? Et voilà. Une histoire de magie, une jeune fille comme ça qui découvre qu'elle n'est pas tout à fait ce qu'elle imaginait. Voilà, c'est le point de départ de 1000 possibilités. Donc on s'est engouffré là-dedans avec une espèce de frénésie où on a mis l'une et l'autre tout ce qu'on avait envie de voir apparaître. On est assez différentes l'une de l'autre, donc on apporte des choses très complémentaires finalement, autant de l'action, du sentiment, de la magie, de la folie, toutes sortes de choses. Et le principe, c'est ça, c'est de mettre en commun des choses qui nous sont chères et d'en faire quelque chose, une histoire, voilà, qui nous convienne à l'une comme à l'autre. C'est tout simple, c'est une envie qui croise une idée, hein, et là, voilà, c'est parti. Est-ce qu'il va y avoir une Oxa sur les écrans très prochainement? Donc oui, il y a le réalisateur René Manzor qui a racheté les droits chez XO, et en ce moment il écrit ce qu'on appelle la Bible. En fait, il prépare les saisons, il réécrit les saisons. Donc là, il doit nous rendre la Bible le 19 décembre, donc très vite. Et donc il y a déjà une page Facebook série Oxapoloch internationale, puisque c'est une série internationale. Donc voilà, il a déjà mis des visuels sur des personnages pressentis. Et en fait, on fait un peu comme on a fait Oxa. On fait les choses à l'envers. Lui, c'est un réalisateur, il n'est pas producteur. Et une fois qu'on aura la Bible, il ira démarcher les chaînes de télé enfin tout ce qui est international, pour vendre la série. Pourquoi avoir créé un spin-off sur Tugdual? Est-ce que c'est parce que c'est un personnage qui vous plaît énormément? Mais en fait, on s'est aperçu qu'on a, malgré les 6 tomes d'Oxa, on n'a pas eu le temps d'aller au fond des choses avec certains personnages. Et Tugdual, bon, qui n'était pas du tout destiné à être un personnage important dans la série, hein, au départ, il avait un rôle très secondaire. On s'est aperçu que les filles l'aimaient beaucoup, les garçons aussi d'ailleurs, mais finalement on n'avait pas l'occasion d'aller en profondeur et de voir réellement qui il était. Quand on a terminé Oxa, on s'est dit on va laisser quelques personnages au bord de la route, de façon assez logique, parce que ça aurait été trop beau, on voulait pas non plus une happy end, tout le monde rentre, tout le monde est heureux, super, voilà. Il y a un côté tout ça pour ça qui moi me gênait. J'aime bien le côté un peu tragique des choses, avec des gens qui sont oubliés, qui parviennent pas à ce qu'il faudrait. Et Tugdual s'est imposé de lui-même, de toute façon au fil des tomes, hein, déjà, donc c'était une évidence. Zoé Mortimer, on avait envie aussi d'aller au fond, de voir un peu qui ils étaient, parce qu'ils sont restés finalement assez troubles. Et là, c'était l'occasion de repartir sur autre chose, avec le côté confortable aussi d'avoir des personnages qu'on maîtrise et qu'on connaît bien. Ceci dit, par rapport à Tugdual, qui était un personnage assez mystérieux dans la série Oxa, on voulait, il a grandi, hein, donc c'est vrai qu'il s'ouvre plus, et on redécouvre un nouveau Tugdual qui communique, et qui n'a pas peur de parler, de montrer des choses, et de lâcher des choses personnelles et émotionnelles. Donc ça nous intéressait aussi. Comment est-ce que vous êtes rencontrées toutes les deux en fait? Parce que c'est super de vous voir écrire toutes les deux, mais comment est-ce que vous êtes rencontrées? Alors on s'est rencontrés il y a 20 ans à Besançon. Moi c'était ma première année de prof de sport, et on avait un ami en commun qui était peintre, artiste, et ce soir-là il faisait une fête, hein, donc il avait convié plein de gens, dont Anne, et il y a 20 ans, et il y avait Anne qui écrivait des petits mots sur des bouts de papier en chinois. Et il y a 20 ans, je trouvais ça hallucinant, parce que c'est une langue très particulière. Enfin, ça s'écrit, c'est des petits des traits, et j'ai trouvé ça hallucinant. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins, puisque c'est vrai que souvent dans les collèges ou lycées, il y a des options japonais ou chinois. Mais il y a 20 ans, c'était encore très singulier, enfin très étrange. Non, puis on s'est tout de suite entendu en fait, c'est comme c'est dans la vie, quoi, c'est comme ça, on rencontre des gens, on s'entend bien avec eux, on a la même conception du travail, de la vie,
On s'entend bien, tout simplement. On s'aide dans les coups durs. On est heureux pour l'autre quand il est heureux. Enfin voilà, c'est une histoire d'amitié, d'affection. Voilà, on est très attachés l'une à l'autre. On est très siamoises. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus du petite nouvelle, on peut dire, des petites histoires de Dragomira? En fait, c'est surtout un clin d'œil pour les lecteurs et les fans de la série Oxapoloc, puisqu'on a utilisé les créatures qui viennent des Défias, et on a revisité des contes, par exemple le Petit Chaperon Rouge, mais au lieu que ça soit une petite fille qui interprète le Petit Chaperon Rouge, c'est le Foldingo par exemple. Voilà. Et il y a beaucoup de l'humour de Anne. C'est vrai que moi j'étais moins à l'aise dans les écrire, mais Anne s'est vraiment régalée, elle. C'est vrai que dans notre répartition de travail par rapport à Oxapoloc, les créatures c'était plus peut-être un peu plus mon domaine en fait. Voilà, chacune, voilà, on a des petites affections particulières pour des personnages, pour des situations, et les créatures c'est plus mon truc. Et non, mais là moi je me suis éclatée. Sérieusement, non, pas très sérieusement. Non, c'était très amusant. Moi, j'avais très envie de le faire depuis un moment. Puis, j'adore les parodies d'une façon générale. Donc là, c'était vraiment excellent de reprendre. Voilà, c'est pas le Petit Chaperon Rouge, c'est Capuchon Rouge. C'est pas la cigale et la fourmi, c'est le fêtard et le précautionneux. Et tout avec le langage des Foldingos, parce que finalement, on les a laissés avec Oxa, le tome 6, et puis les lecteurs sont hyper tristes parce que les créatures on les reverra plus. Donc là c'était l'occasion de se dire, même pas de se dire au revoir, mais de se dire vous voyez c'est pas fini, et on peut imaginer encore toutes sortes de choses. Un mot de la fin? Un mot de la fin. Moi je dirais que rien n'est jamais fini, et qu'on a toujours, finalement on peut toujours, même quand on se dit au revoir, on peut aller bien au-delà de ça, et c'est le côté un peu magique de tout ça, c'est qu'on a des personnages qui nous finissent par être vraiment réels en fait. Moi j'ai de la peine, ce qui se passe à la fin de Tugdual. Toi t'as pleuré, mais moi j'étais dans un état de lamentation, de désolation, c'était épouvantable. Je refusais ça, j'étais presque prostrée quoi, tu vois. Et voilà, et en même temps, c'est pas fini, ça roule, ça tourne, et ça continue, et on se projette, on peut se projeter très très loin et de multiples façons. Donc voilà, le mot de la fin, il n'y a jamais de fin. Merci Sandrine et merci Anne pour cette interview. Donc je rappelle que Tugdual, Oxa, Suzanne et les petites histoires de Dragomira sont chez XO Éditions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Monsieur.